Dites, on vous entend crier depuis l'autre bout de l'île. Tant mieux. Skellige doit savoir que Yennefer de Wengerberg est une misérable voleuse. Reprenez-vous, voyons. Je n'ai rien volé, c'est juste un emprunt. Je vous rendrai le masque dès que j'aurai terminé. Oh, mais quelle générosité! Le problème, c'est qu'une fois utilisé, le masque n'aura plus la moindre valeur. Sans parler du risque de déclencher une catastrophe et d'engloutir toute l'île sous les flots. N'exagère pas. C'est seulement... Non, Gérald, c'est très sérieux. D'après la légende, la mère folle de jalousie aurait pris la vie de la bien-aimée d'Ouroboros. Incapable de supporter sa disparition, Ouroboros forgea le masque afin de pouvoir scruter le passé et revoir une dernière fois sa dulcinée. Sachant que le masque ne fonctionnerait qu'une seule fois, il repoussait chaque jour son utilisation. Et chaque jour, son désir grandissait. Lorsque la mère apprit l'existence du masque, elle ne tarda pas à faire savoir que quiconque l'utiliserait déchaînerait sur lui sa terrible colère. En châtiment, les flots envahiraient les terres et engloutiraient les vivants. Où as-tu trouvé ce masque? Des marins du clan d'Imoun l'ont repêché près de la fosse de Njord. Mais comment sais-tu qu'il s'agit bien du masque d'Ouroboros? Les mythes décrivent ce masque de façon on ne peut plus précise. Et toi, tu y crois vraiment? Seuls les imbéciles font l'erreur de ne pas y prêter foi. Et de toute façon, là n'est pas la question. Yennefer a commis un vol. D'un côté, un simple vol. De l'autre, une vie en danger. Celle de Ciri. Moi aussi, je tiens beaucoup à Ciri. J'ai proposé d'autres solutions à Yennefer, mais elle n'a rien voulu entendre. Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas le temps d'attendre, qu'il lui fallait des résultats immédiats. Depuis toujours, elle n'en fait qu'à sa tête. C'est vrai. Mais au moins cette fois, elle a une bonne raison. Peut-être. Mais cette fois-ci, elle... D'où provient ce bruit? Non. Yennefer a utilisé le masque. C'était quoi, ça? Des licornes. Arrête un peu, tu veux? J'ai vu les Brumelins. Comment sont-ils arrivés ici? Ils ont été invoqués par le pouvoir du masque. Et maintenant? Le masque révèle le passé, mais seulement à des endroits précis. Des endroits fortement imprégnés d'énergie magique. Prends-le. Tu veux que je le mette? Oui. Je vais utiliser un sort pour voir par tes yeux. Tu vas encore lire dans mes pensées? Ça te pose un problème? Tu le fais quand ça te chante, dans tous les cas. Alors il n'y a pas de mal à cela, n'est-ce pas? Allons-y. C'est le compagnon de Ciri. Et celui qui l'a blessé. Comment le sais-tu? Je n'en sais rien, c'est une supposition. Ils apparaissaient tous les deux dans les autres visions. Ciri a trouvé un allié puissant. Il reste peut-être quelque chose de celui qui a été touché par le sort. Le ciel se dégage. Sakasuri doit commencer à prendre le dessus sur la tempête. Ce qui veut dire qu'il ne va pas tarder à revenir à la charge. Vous êtes content, j'espère. Regardez un peu ce que vous avez fait. Si la mort de quelqu'un pouvait t'aider à trouver Ciri, tu serais prêt à devenir un meurtrier? Il se trouve que oui. Pour certaines personnes, je suis prêt à tout. Rien d'autre ne compte à vos yeux, c'est donc ça. Calmez-vous. Le voilà, votre masque. À cause de vous, il est totalement inutile à présent. J'espère au moins que vous avez appris quelque chose d'utile. Très utile. C'est à Gérald que je m'adresse. Je m'occuperai de vous plus tard. Alors, Je crois que nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. L'armure est propre, pas de sang, ni d'éraflure. Le mage a dû le... C'est quoi déjà le terme technique? Vaporisé.
Cette armure est magnifique. Mais cette technique m'est inconnue. Je n'arrive pas à savoir d'où elle vient. Probablement parce qu'elle appartenait à un cavalier de la chasse sauvage. Quoi? C'est donc vrai. La chasse sauvage. C'est bien ce que je craignais. D'abord ici, puis sur Indarsfial. Mais que cherche-t-il? Ils sont aux trousses de Ciri. Mais pourquoi? C'est une longue histoire qui tourne autour du sang ancien et des pouvoirs de Ciri. Aurait-elle hérité des pouvoirs de sa mère? Ciri est bien plus puissante que sa mère. Mais pour l'instant, je voudrais surtout savoir ce que faisait la chasse sauvage sur Indarsfial. Ça s'est passé une bonne quinzaine de jours après le cataclysme qui s'est abattu sur Hardskellig. Les spectres ont attaqué Lofoten à la tombée de la nuit, en plein blizzard. En soi, c'est déjà inhabituel à cette période de l'année, mais d'après les habitants de l'île, les spectres ont pénétré dans les maisons et massacré tout le monde avant de disparaître dans la nuit. Il y a des survivants? Une poignée de femmes et un vieillard. Prochaine étape, Indarsfial. Je t'attendrai sur la plage, près de Lofoten. Attends, tu ne veux pas plutôt qu'on y aille ensemble, et tout de suite? Je croyais que tu détestais la téléportation. Je n'aime pas beaucoup les potions non plus. Mais j'en bois quand c'est nécessaire. Tu en bois même quand ce n'est pas nécessaire, en fait. Très bien, allons-y. Approche-toi. Bonne chance. Préviens-moi dès que tu as du nouveau. Ça fait un moment que je n'ai pas mis les pieds à Indarsfial, mais si mes souvenirs sont exacts, Lofoten, c'est par là. Hutte rasée et sépulture récente. Ça doit être ici. Un rassemblement. On a mal choisi notre moment. Il n'y a jamais de bon moment pour parler de la chasse sauvage. C'est une sorte de rituel. Il va falloir patienter. C'est hors de question. Très chère sœur, veuillez pardonner l'intrusion, mais nous avons un sujet d'importance à aborder. Vous ne voyez pas que nous honorons les défunts? Enfin... Nous cherchons à nous entretenir avec des vivants. De grâce, c'est urgent. Très bien. Parlez. Nous cherchons une jeune femme dénommée Ciri. Cheveux cendrés, les yeux verts. Je regrette, elle n'est pas ici. À moins de figurer parmi les victimes. Ce nom ne me dit rien. Mais nous en avons enterré tellement. J'ai pu oublier. Cette Ciri, a-t-elle une cicatrice ici, sur la joue? Oui, oui. Que lui est-il arrivé? Je l'ignore. Je l'ai vue brièvement peu avant... Enfin, avant tout ça. Elle était à l'écurie avec... le Veul. Puissent les dieux le maudire 100 fois. Ce fameux Veul, il a un vrai nom? Il en avait un, jusqu'à ce que les anciens invoquent la saga des ancêtres. C'est comme s'il avait cessé d'exister. La loi a interdit à quiconque de le toucher, de lui parler, et même de prononcer son nom. Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Il a fui la chasse sauvage. Lui seul. Nous devons lui parler, même si c'est contraire à vos coutumes. Vous arrivez trop tard. Il est allé au jardin, combattre Morgvarg. Morgvarg? Qui est-ce? Qui était-ce, plutôt? Le plus infâme individu de l'histoire de Skellige. À ses yeux, rien n'était sacré. Il s'en est pris aux terres de son propre clan, a empoché l'or de Nilfgaard, tué des enfants, des femmes enceintes. Je vois le genre. On affirme qu'il ne craignait qu'une chose, le courroux des dieux. Aussi Morgvarg a-t-il cherché à les mettre en défaut. Il a mis le cap sur Indarsfial pour aller piller le jardin de la déesse. C'était il y a plus de 10 ans. La grande prêtresse Ulve lui barrant la route, il l'a passée au fil de l'épée et l'a jetée dans la boue. Dans son agonie, elle l'a maudit. Et Morgvarg s'est changé en bête. Monstre, malédiction, c'est ton rayon.
Je ne suis pas ici pour affaire. Pour ce Morkvarg, c'est égal. Les monstres font ce qu'ils veulent, où ils veulent. Très bien. S'il passe à portée de mon épée, tant pis pour lui. Mais je n'irai pas le chercher. Où est ce jardin sacré? Non loin d'ici, au nord. Autrefois, on y cultivait des herbes médicinales. Et maintenant? On ne dépasse pas l'arbre planté par la déesse. On place nos offrandes et on prie devant lui. Ceux qui se risquent à descendre restent au jardin à jamais. Merci pour votre aide. Dois-je comprendre que vous comptez vous rendre au jardin? Il me déplaît de voir des étrangers fouler notre sol sacré. Mais faites donc. La tradition exige des pèlerins qu'ils fassent don de leur sang au pied de l'arbre. Le Veul l'a sûrement fait. Sauf s'il a ajouté l'irrespect envers Freya à sa lâcheté. Ne vous inquiétez pas pour nous. Avec Gérald, nous témoignons toujours aux dieux le respect qu'ils méritent. Bouchée. Juste une bouchée. Un petit morceau. Une miette. Manger. Merde. C'est pas vrai. Encore. Le Veul était ici. Là, ce renfoncement. Il a mis un genou à terre. Et s'est entaillé pour l'offrande. Ces traces de sang, tu les vois? Non. Seule ma beauté est surhumaine, pas mes sens. Je ne suis pas comme toi. C'est pourquoi tu ferais mieux de rester ici. Sans vouloir t'offenser avec cette végétation et cette boue, tu serais comme... Un poids mort? Je cherchais une tournure plus élégante, mais oui, c'est l'idée générale. Entendu, faisons comme bon te semble. En cas de besoin, je lancerai mes sorts d'ici. Très bien. À plus tard. Prends soin de toi. J'ai besoin de toi pour retrouver Ciri. Allez, c'était une boutade. J'ai besoin de toi tout court. Ça passe mieux? Ouais, ça passe mieux. Que sais-tu de ce jardin? Laisse-moi réfléchir. C'est une vraie jungle. Je faisais allusion à son passé. Freya en personne l'aurait planté. Quand le monde était jeune, la déesse aurait sillonné les îles Skellige, semant des graines entre les rochers. Mais le serpent Ouroboros aurait percé son panier. Toutes les graines s'en seraient déversées pour finir ici même, d'où la présence d'un jardin luxuriant sur un archipel aride. Et tu y crois? C'est une question sérieuse? Bien sûr que non. Microclimat propice à la végétation, point final. Être transformé en loup-garou. Quelle vie de chien, non? Ma foi, ils ont tous quelque chose du jeune loup aux dents longues dans le coin. Et cette malédiction le cantonnerait aux limites du jardin? De quoi rôder comme un fauve en cage? Fauve qui peut, comme on dit dans les îles. Réduit à ronger son os. Gérald, on va peut-être s'arrêter là? Si tu veux. Mais il m'en restait 2 ou 3 sur le bout de la langue. Je n'en doute pas. On dira que t'as gagné. J'ai trouvé un corps, mais pas celui du Veul. Et pourquoi suis-je censé trouver ça intéressant? Parce qu'il ne porte aucune trace de morsure. Bizarre, non? Je trouve tout aussi bizarre la cuisine zéricanienne, la renommée de Jasquier, ou les chausses à pointe relevées, sans m'en ouvrir à toi pour autant. C'est une façon élégante de me signifier que je te fais perdre ton temps? Tout au plus qu'il conviendrait de se concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance. Très bien, j'y retourne. Elle a repoussé. Ça repousse toujours. Il y a presque de quoi être jaloux. Vous voulez entendre une histoire? Allez-y, je vous écoute. Des guerriers sont venus. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas me tuer alors. Ils m'ont tendu un piège. Enchaîné
enfermé, ici même. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai rongé ma jambe pour me libérer. À chaque poussée, je hurlais de douleur. Je vomissais du sang. Qui eût cru que se ronger la jambe pouvait être douloureux? Vous ne comprenez pas. C'était intolérable. Je brûlais de l'intérieur. Comme si j'avais avalé des charbons ardents. J'ai cru mourir, mais j'ai survécu. Et ensuite, je les ai déchiquetés, réduits en bouillie. J'ai fait un tas de chair de ces vaillants héros. Vous cherchez à me faire peur ou il y a une morale à votre histoire? La morale, c'est que vous ne pouvez pas me tuer, pas m'arrêter. Rien ne peut me retenir. Libérez-moi de la malédiction, sinon je reviendrai encore et encore. On peut parler maintenant? Maintenant, oui. Telle est ma malédiction. Mordre, griffer, détruire. Jusqu'à épuisement. Il reste peu de temps avant que le sang ne me quitte et que je revienne. Écoutez-moi attentivement. Libérez-moi de cette malédiction. Je vous récompenserai. Alors quoi? Ça ne vous plaît pas d'être un loup-garou? Non, c'est un enfer. Le pire, ce n'est pas cette prison végétale, mais la faim permanente. Tout ce que je dévore se transforme en cendres. Je ne peux ni manger, ni boire, et pourtant, je vis comme un animal en cage. La faim est insupportable. J'en viens à essayer de manger ma propre chair, mais la moindre petite bouchée me brûle la gorge, comme de la chaux vive. La faim éternelle. Plutôt classique, mais très efficace. Voilà qui explique pourquoi tous ces cadavres sont encore intacts. Aidez-moi, ou je reviendrai vous mettre en charpie, vous démembrer. Je vais réfléchir à ce que je peux faire. Réfléchissez et agissez, ou je reviendrai. Bon, on va essayer la méthode simple. Morkvarg, de mon plein gré, je vous offre cette chair. Allez-y, mangez. Ça ne va pas se transformer en cendre. On verra bien. Allez. Une cuillerée pour papa. Oh, merde. Toujours cette même saloperie. Adieu. On se reverra bientôt. Bon, rassemble ce que tu peux et remonte les morceaux. Yen, je ne vois pas l'intérêt. Et moi, pas l'intérêt d'ergoter à travers une grille.
On en reparle quand tu seras remonté, d'accord? Du yen tout craché. Charmante. Allez, remue-toi, j'ai quelqu'un à te présenter. La putréfaction a démarré, mais les cordes vocales sont intactes. On peut en tirer quelque chose. Mais David, il ne sera pas très bavard. Tout le monde peut le devenir, même un cadavre. Il suffit de savoir comment. Je croyais à la nécromancie proscrite. Le sexe hors mariage aussi. Mais je ne m'arrête pas à ce genre de sottise. Tu as besoin d'ingrédients pour le sort? Sang de nouveau-né, langue de vierge et œil de salamandre. Et sans le sarcasme, ça donne quoi, je peux savoir? Je n'ai besoin de rien. Je suis magicienne, pas herboriste de province. Il me faut simplement de l'énergie. Énormément d'énergie. Par chance, les lieux sont saturés de magie. Les lieux sont surtout sacrés. Les prêtresses seront furieuses si elles apprennent que tu utilises la magie du jardin pour ranimer un cadavre. Raison de plus pour agir avant qu'elles aient le temps de se rendre compte. Mettons-nous au travail. Kelain, Difrain. Kelain, Davida. Es-tu le veule de l'Ophotan? Non. J'ai un nom. Kial. Nous cherchons Ciri. Cheveux cendrés, les yeux verts. Tu l'as vu? C'est à cause d'elle qu'on m'a maudit. Ça m'est égal. Qu'est-elle devenue? Que faisait-elle ici? Parle. Non. Parle. Parle. La mer sauvé du temps. Failli se noyer. Allez, Duner, aide-moi. Aide-nous. Ciri, Ziréel, tu m'entends? Oui. Je dois partir. Retrouvons-nous près du rocher du Noyadé. Tu t'en souviendras? Répète. Le rocher du Noyadé. Ah, vous revenez à vous. Je vous suis-je? croyais. Et qui êtes-vous? Tout va bien. Vous êtes au village de Lofoten, sur une darciale. On m'appelle Skial.
Mais comment ai-je... Que... On vous a sorti des flots. Votre ami et moi. Aidez-moi. Aidez-moi à me lever. Ce n'est peut-être pas une bonne Aidez-moi au idée. lieu de discuter. Je reconnais bien mon petit frère. Une seconde d'inattention et il tripote les jeunes filles. Astrid, espèce de cruche. Tu vois bien que je l'aide à se relever. Je sais, c'est une honte, mais ta parade amoureuse attendra. Allez, venez, allons au sauna. Où ça? Pourquoi cette bouche en cul de poule? Au sauna? Jeune fille, vous étiez bleue comme une baleine en arrivant ici. Il faut vous dégeler le sang. Désolée, mais je dois me rendre au rocher du Noyadé aussi vite que possible. Libre à vous. Mais le rocher n'est pas à côté et vous tenez à peine debout. Mieux vaut y aller à cheval. Très juste. Skial va vous en préparer un. Il va falloir patienter un peu, mais ça vous donnera le temps de vous remettre. Très bien. Entendu. Un grand merci à vous deux. Ce n'est rien, voyons. Et maintenant, allons prendre une bonne suée. Où sont mes vêtements? Je les ai déjà pris. Venez. Enfin, je craignais que... Allons, mère, tu te fais toujours du souci. Tout va bien, n'est-ce pas? Oui, tout va bien. Bien, très bien. Qu'avez-vous sur la cuisse, mon petit? Un bleu? Ça, non, c'est un tatouage. Ah oui, une rose rouge. Qui symbolise quoi? C'est un souvenir d'un être cher aujourd'hui disparu. Laissez-moi deviner. Vous étiez promise à un beau garçon. Il vous a offert une rose rouge avant de prendre la mer, mais les flots cruels l'ont englouti. Presque. Ah, petite. Les bardes vous ont farci la tête de romance idiote. Mais on papote, et la vapeur s'en va. Arrosons les braises. Dites, chez vous, il y a des saunas? Je n'ai pas vraiment de chez moi. Je suis une voyageuse. Ah, c'est vrai. Où est votre bateau? Mon bateau? On vous a trouvé en pleine mer, alors j'ai pensé à un naufrage. Mon bateau, oui. Nous sommes partis de Novigrad. Et qu'est-ce qui vous amène à Skellige? Je cherche quelqu'un. Pas votre bien-aimé, j'espère. Pourquoi? Cela briserait le cœur de Skial. Il n'a Dieu que pour vous. Il est resté tout le jour à votre chevet, à vous reluquer comme si vous étiez l'œuvre d'un grand maître. Astrid, je t'avais demandé de ne pas le lui dire. Oups. Bah, ce qui est fait est fait. Skial vous plaît? Ma foi, il a l'air gentil. Aïe, il vous déplaît à ce point? Astrid, enfin. Ces affaires de cœur la regardent, pas toi. Écoutez, j'ai grand plaisir à rester assise à bavarder, mais il faut que je file. C'est compréhensible. Qui voudrait s'attarder dans ce trou? On est tous cousins et ça pue le poisson. Je ne te vois de cousinage avec personne. À Lofoten, tu es la seule à ronchonner ainsi. Tiens-toi un peu tranquille. Petite, Skial en a certainement fini avec les chevaux. Mais avant votre départ, piquez donc une tête dans l'eau. Ça vous fera le plus grand bien. Pourquoi pas? Après tout. Passez la porte et vous verrez le quai. Prenez garde, il est glissant. Merci encore. C'est inutile, je vous assure. Puissent les dieux veiller sur vous. Ah, vous voici. Les chevaux sont prêts. Moi aussi. En route? Écoutez, ma sœur, elle a pas dit d'ânerie, j'espère. Non.
Hormis le fait que vous étiez fou de moi. Quoi? Mais je lui avais dit de... Et puis je ne... Bien sûr, vous êtes très... Mais... Bah, vous savez quoi? Partons. Vous êtes pressé, le soir tombe. Très juste. J'espère bien revenir un jour, afin de poursuivre notre conversation. Ça paraît dangereux. Je n'avais pas l'intention de... Je prends Njord. Montez donc d'Ogri. Elle est âgée, mais elle saura parfaitement... Sauve qui peut! Ne bougez pas. Je sais me défendre. Quoi? C'est quoi ça? La chasse sauvage. Ragnarok. La fin du monde. Non, pas encore. Mais je dois filer. C'est moi qui le cherche. Ansel, je vais vous montrer le chemin du rocher. Je ne sais pas comment vous remercier. On y pensera une fois à l'abri. Au galop! Du nerf! Qu'est devenue la créature? Où est-elle? Quoi? À qui? Je te libère. Je te libère, j'ai dit. Yen, fichons le camp d'ici, et vite. Plutôt 2 fois qu'une. Le jardin? Notre jardin? Comment avez-vous osé? Nous vous avons aidé, et vous? C'est inconcevable. Allons, allons. N'essayez pas de m'amadouer. Nous avons toutes les raisons d'être furieuses. Furieuses. Et vous, vous allez payer. Nous n'avions pas le choix. Jamais nous n'aurions appris ce qui est arrivé à notre... Votre conduite est impardonnable. Courir après une étrangère vous donnait-il le droit de saccager notre jardin? À vos yeux, évidemment pas.
Tout l'archipel aura vent de ce que vous venez de faire. Attendez, je suis la seule responsable. Gérald a tenté de m'en empêcher, je ne l'ai pas écouté. J'aurais dû m'en douter. On m'avait dit pour vous autres. Sorcière. Nul ne vous ouvrira sa porte. Nul n'apaisera votre faim. Nul ne pansera à vos blessures. Yen, tu n'étais pas obligé de faire ça. Non, mais je voulais le faire. N'en parlons plus. Concentrons-nous sur ce que Skial nous a dit. On n'en sait guère plus. Seule certitude, Ciri a quitté Skellige. Et elle n'est ni à Velen, ni à Novigrad. Elle a disparu. Encore. Il faudrait réexaminer ce que nous avons appris. On a peut-être négligé un élément crucial. Je l'espère sincèrement. Je me demande bien dans quel pétrin elle s'est fourrée. Difficile à imaginer. Mais on la tirera d'affaire saine et sauve. Je t'en fais le serment. Pour trouver Ciri, la clé est cette créature hideuse que Skial a vue sur la plage. C'est mon avis. Tu sais, j'ai vu quelque chose ou quelqu'un qui lui ressemblait. Où ça? À Velen. Au château gouverné jusqu'à récemment par un baron autoproclamé. C'est son bras droit, le sergent Ardal, qui commande à présent. Tu dois y retourner et récupérer la créature. Je ne sais pas, achète-la, enlève-la. La chose est maudite. Sa cervelle est embouillie. Impossible d'entretenir un semblant de conversation normale avec elle. Ronchonner ne mène à rien. Tout va bien se passer. Une malédiction? Du petit lait pour une magicienne et un sorceleur. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu... Bah, oublions. Nous avons épuisé toutes les possibilités sur Skellige. On devrait peut-être remonter la piste de Ciri sur le continent. Avant cela, il reste une chose à faire. Une chose importante. De quoi s'agit-il? Retrouve-moi à Larvik, dans le hall des guerriers. Je t'en dirai plus sur place. Larvik, entendu. Je t'y retrouve sous peu. Merci. Pour cela et pour ton aide dans le jardin. Je n'y serais jamais arrivée sans toi. Ce n'est rien. Gérald, tu me connais. Je suis plutôt avare d'éloges. Alors quand j'en fais, c'est que ça vient du cœur. Y a pas à dire, tu sais te faire des amis. Ils m'ont provoqué. Oui, j'ai bien vu. Tu avais quelque chose à me dire? Tu connais Amos Varipsis, spécialiste des djinns? J'ai trouvé un ouvrage qu'il avait planqué dans la bibliothèque de l'empereur. Un beau jour, Varipsis est parti pour Skellige et n'en est jamais revenu. J'ai enquêté sur son compte auprès des locaux. Certains se souviennent de lui. Ils savent ce qu'il est devenu. D'après les locaux, son navire a été vu pour la dernière fois au large d'Indersfjall, juste avant qu'éclate une tempête mémorable. Dans ce cas, il nourrit sans doute les poissons. Pas nécessairement. Je dois savoir ce qu'il est devenu. Pourquoi? Tu le connais? Non, ce n'est pas le mage qui m'intéresse. C'est son djinn. Très bien. Et qu'attends-tu de moi exactement? Tu dois m'aider à trouver ce djinn. Je n'ai pas d'or à te proposer. Juste ma reconnaissance éternelle. Dit comme ça. Très bien, je vais t'aider. Merci. Un bateau nous attend au port. Allons-y. Le navire qui transportait le djinn a coulé dans les environs. Pas très précis comme piste. Je vais lancer un sort sur notre bateau. Nous saurons ainsi s'il y a une épave dans les parages. Très bien, mettons-nous au travail. Tu permets que je prenne la barre? Est-ce que j'ai le choix? Non. Une moitié seulement. Tu pourras l'exploiter?
Je peux l'utiliser pour localiser l'autre moitié, à quelques toises près. Et quand on l'aura trouvé, le djinn ne sera pas loin. Tout juste. Paré, à 3, je nous y emmène. Oh, bon sang. Encore un portail. Cesse de pleurnicher. 1, 2... Tu as dit qu'on partait à 3. C'est ce que j'ai dit. Là-bas, fouillons le périmètre. Yen, pas si vite. Dis-moi d'abord de quoi il est question. Pourquoi vouloir ce djinn? Mais tu le sais déjà. Pour un mage, le pouvoir d'un djinn n'a pas de prix. Je le sais, mais je veux aussi savoir comment tu comptes l'employer. Vu où ça nous mène, ça doit être important. Tu as raison. C'est important. Très important même. Depuis quand ça dure, Gérald? Ce cirque entre nous? 15, 20 ans? Rupture, réconciliation. Quelque chose nous attire l'un vers l'autre, c'est vrai. Mais je ne sais jamais s'il s'agit d'un sentiment sincère ou de quelque illusion créée par un djinn. Je comprends mieux. C'est à propos de mon dernier vœu. Tu as demandé au djinn d'alors de nous lier à jamais. Je veux demander à celui-ci de défaire ce vœu. Pourquoi tiens-tu à faire ça? Pour voir ce que ça donnerait sans ce lien. Si nous comptons toujours l'un pour l'autre, ou si nous sommes deux étrangers. Et si je n'ai pas envie de savoir? Tu n'as plus guère le choix, j'en ai peur. Allons explorer ce rafio. Yen, tu devrais voir ça. Qu'as-tu trouvé? Ce doit être Amos. C'est trait pour trait la gravure du livre. Crâne défoncé mis à part. S'il est mort en pleine téléportation, le sceau doit toujours être sur lui. Et voilà. Bravo. Viens sur le pont, j'ai une idée. Je te tiens! Ton maître est mort avant d'avoir proféré son dernier vœu. Je ne peux pas te capturer. Soit nous luttons pendant une éternité, soit je te relâche. À condition que tu fasses une chose pour moi. Peux-tu voir le sort qui nous lie? Seul un djinn peut lever le sort d'un autre djinn. Lève celui-ci et tu es libre. L'orage est terminé. Oui. Tout est fini. On s'assied? Tu as l'air épuisé. Pas du tout. Mais asseyons-nous. Tu te sens mieux? Je te l'ai dit, tout va bien. Inutile de jouer les coriaces. Ce fut un combat difficile. Peut-être pas autant que face à notre premier djinn, mais quand même. Sans commune mesure. La moitié de Rinde en avait pâti. Aujourd'hui, je suis juste un peu lasse. Merci d'être venu, Gérald. Seule, j'aurais passé un sale quart d'heure. Ma foi, je n'ai jamais su te dire non. Peut-être que cela va changer désormais. Et alors? Ressens-tu un changement? Je m'attendais
J'ignore à quoi je m'attendais en fait. À un peu de vertige peut-être. J'ai cru que tu allais me devenir étranger, que je pourrais te regarder sans rien ressentir. Mais ce n'est pas ça du tout. Rien n'a changé. Le djinn nous a peut-être roulés. Pourquoi? Parce que pour moi non plus, rien n'a changé. Je t'aime, Yen. Moi aussi, je t'aime. Hé, qu'est-ce qui te prend? Eh, tout n'est pas que douceur et cajolerie. Étrange. Je devrais être blasé, mais c'était comme notre premier baiser. Ça l'était en un sens. Et puis, après un je t'aime, les baisers n'ont pas la même saveur. Et maintenant, quels sont tes projets? Tout dépend de ce que tu entends par là. Nous devons trouver Ciri, puis vaincre la chasse. Mais je pense que ce ne sera pas la fin du monde si nous nous posons un peu. Dieu, comme c'est beau. Les esprits de Skellige nous sourient. La prochaine fois, on voyagera à cheval. Un cheval n'aurait jamais pu descendre pareil à pic. Et maintenant? Ma foi, il faut que je me présente à Vizima. Après tout, nous devons faire notre rapport à l'empereur. Le devenir de Ciri ne regarde que nous. Au fond, probablement. Mais ce n'est pas ce que nous avons convenu avec Émir. Nous devons le voir. Si on ne peut pas y couper... Sans l'empereur et ses agents, nous ne saurions pas que Ciri est de retour. C'est le moins que nous puissions faire. Yen, à propos de ce qui s'est passé là-bas... C'était formidable. N'allons pas tout gâcher en revenant sur les détails. Je vais voir le baron. Et une fois que j'aurai récupéré Uma, nous partirons pour Kermoren. Je vous rejoindrai aussi vite que possible. À bientôt, Yen. Prends soin de toi. J'aimerais vous parler. À quel sujet? Uma, je l'emmène avec moi. Je pensais que vous me demanderiez la permission de l'emmener. Je commande désormais. Je ne demande rien du tout, j'annonce. Vous pouvez tenter de m'en empêcher, mais votre règne illustre connaîtra une fin aussi abrupte que prématurée. Vous croyez peut-être que j'ai peur de vous? Vous devriez... Très bien. Il ne vaut pas une effusion de sang. Adressez-vous au palefrenier, il sera sûrement ravi de s'en débarrasser. Vu que le demeuré passe ses journées à l'écurie, à manger du picotin. Et bon vent à vous. Merci infiniment. Uma vient avec moi. C'est pas comme ça que... Le sergent Ardal m'a donné son accord. Mais... Vous comptez le ramener ensuite? On s'ennuierait à crever sans lui. Trouvez-vous un autre divertissement? Je ne sais pas, moi. Aller mettre du sel sur la queue des pigeons? C'est donc à ça que vous jouez, les sorceleurs? Ne m'obligez pas à vous montrer la variante des sorceleurs. Ouvrez la porte, tout de suite. Salut, petit.
C'est Ablette. Elle nous mènera à Kermoren. Allez, approche. Qu'est-ce que... Arrête tes bêtises. Allons-y. On a de la compagnie. Des destriers Nilfgaardiens. Qu'est-ce que vous me voulez? L'empereur est mécontent de vous. Dans ce cas, qu'il demande l'aide de quelqu'un d'autre. L'empereur ne commande rien à personne. Vous allez nous suivre jusqu'à Vizima. Vous en êtes sûr? Ne tentez pas le diable. Très bien, on vous suit. Et la troisième armée va déferler de l'ouest pour s'emparer de Ban Glen. Si vous me permettez, Votre Majesté impériale, d'après le rapport de nos espions, la garnison de Ban Glen comprend surtout des mercenaires. Corruptible, donc. Nous n'essuierons ainsi aucune perte au combat. Et nous ne subirons aucun contretemps. Fort bien, donnez les ordres, puis levez l'ancre. Sur le champ, Altesse. Votre Majesté impériale, Yennefer. Je ne vous ai pas convoqué pour échanger des politesses. Au rapport. Comme il vous siera, Majesté. Ciri, eh bien, cet homme est la clé pour la retrouver. Je vous fournis 3 pistes solides, fraîches comme la rosée du matin, l'aide de mes espions et de ma magicienne de cour. Et au lieu de ma fille, vous m'amenez ce monstre. J'ose espérer que vous avez autre chose à dire. Je cherche une aiguille dans une botte de foin. Une aiguille qui, à tout moment... Une tâche difficile, j'en conviens. Et alors? Écoutez-moi. Je dirige l'empire le plus vaste de l'histoire. En guerre contre le Nord, je suis à la tête de centaines de milliers d'hommes, cependant que corporations marchandes et nobles font tout pour me jeter à bas. N'espérez aucune empathie de ma part eu égard à la difficulté de votre tâche. Ce monstre est peut-être votre fille. Son corps est le fruit d'une malédiction. Quelqu'un se cache à l'intérieur. Pouvez-vous lever cette malédiction? J'ai multiplié les recherches, les requêtes. Mais pour la lever, je dois apprendre les paroles prononcées pour la lancer. Et Papel, Elaine, Ketmil Folly, Glediv Torne, Abteneid, Bundro Itne Yachus. Je tiens ça de Jaskier. Ciri lui en avait parlé. Voilà au moins une bonne surprise. Dame Yennefer, ma question demeure. Oui, je pense. Mais pour ça, Peu m'importe les détails. Gérald, le peu que vous avez accompli est supérieur aux résultats obtenus par mes espions. Je vous concède la moitié de la récompense promise. Vous aurez l'autre moitié quand vous m'aurez ramené Ciri.
Je ne compterai pas là-dessus. Ce n'était pas une requête, mais un ordre, Gérald. Un petit conseil. Ne me désobéissez pas. L'audience est ajournée. Jusqu'à la prochaine fois. Alors, comment lever la malédiction d'Uma? Il faut le conduire à Kermoren. À ce propos, Gérald, désolé, mais je ne peux pas téléporter tout le monde. Alors... Ne t'en fais pas, on ira à cheval. Je n'ai jamais aimé la téléportation. Fais attention à toi. Attends. Tiens, garde-le, c'est sûrement préférable. Tu as raison. J'y vais. Sa longue quête amena Gérald à conclure qu'Uma, l'homme le plus laid du monde et victime d'une malédiction, était la clé pour retrouver Ciri. Déterminé à rompre le charme, Gérald conduisit Uma dans la demeure des plus éminents spécialistes en sortilège, la forteresse des sorceleurs, Kermoren. Doudou, Ablette. Un fouettard si près de la forteresse. Il y a du relâchement. Eh bien, voilà une surprise. Ça fait longtemps, dis-moi. Trop longtemps. Et ton voyage, comment était-ce? Calme. Si l'on accepte le fouettard qui nous a survolés il y a quelques lieues. Mon passager a un peu paniqué. Qu'avons-nous là? Difformités multiples. Yeux, oreilles, narines, un bec de lièvre, et ça là. Oh là, du calme. Yennefer n'a pas exagéré. Pas beau à voir, le bestiau. Yen est déjà arrivé. En grande pompe. Vous avez eu des mots? Gérald, je comprends qu'elle soit, comment dire, émancipée, forte femme. Mais les bonnes manières dans tout ça. Elle se téléporte et, sans un ravi de te voir, elle me balance. Nous avons une malédiction à lever, il faut faire ci et ça. Alors au boulot, escale et Lambert. Là-dessus, elle va à la chambre d'amis pour s'installer, dit-elle, et jette le lit par la fenêtre. Où est tout le monde? Esquelle est partie chasser le fouettard. Il faut les empêcher de proliférer. Et comme Yennefer doit distiller des ingrédients tirés de leurs organes, d'une pierre deux coups, comme on dit. Lambert est dans nos murs, il se prépare à sillonner les montagnes pour recharger le phylactère de puissance élémentaire. Et Yen? Elle assemble son mégascope. Elle voulait que je l'aide. Je l'ai vu chercher quelque chose flanqué d'un machin bruyant. Mais j'ai passé l'âge de ces âneries. Je devrais aller lui annoncer mon arrivée. Si tu le dis, mais ne t'attends pas à ce qu'elle te saute au cou. À quoi ça sert? À faire des potions? Non, de l'agnole, à base de pelure de patates. Pour célébrer mon retour? Plutôt mon départ, à vrai dire. Tu n'as pas entendu? Madame la sorcière exige que j'aille recharger le phylactère au cercle des éléments. Ce serait essentiel pour lever la malédiction qui pèse sur ton monstre. Ça n'a pas l'air de t'emballer. En effet, tu sais que le périple jusqu'au cercle n'est pas une partie de plaisir, à plus d'un titre.
Laisse-moi t'accompagner. Ma foi, le fameux loup blanc à mes côtés, c'est la gloire assurée. Bien, tu es prêt? Allons-y sans plus attendre. Bon sang, j'étais sûr de l'avoir amarré ici. L'amarre a dû se détacher. Tu crois? Je dirais plutôt que le bateau s'est détaché tout seul pour aller faire un tour. Avec ce brouillard, jamais on... Un orage a eu lieu avant mon arrivée? Attends, oui, il y a 5 jours. Le vent a dû gonfler la voile, tirer sur l'amarre et faire dériver le bateau dans les buissons. Bien. L'entrée de la caverne est juste en face. Tu la vois? Il suffit de franchir l'étang, de traverser la grotte, puis d'escalader la tête de troll. Après toutes ces années, ça ne paraît pas si terrible. Non. Mais j'en frissonne quand même. Tu sais que de mon groupe, seuls 2 gars sont revenus? C'est bien le fameux groupe qui est tombé sur le vieux fer de lance dans les cavernes. Allons-y, saute dans le bateau. D'accord. Mais c'est moi qui barre. Parce que... Parce que c'est mon bateau. C'est non négociable. Prêt pour les grottes? Presque. Avant d'entrer... Je sais. Boire une gorgée de chat. D'autres conseils avisés? Du type gare à ne pas réveiller le vieux fer de lance? Tu es pire que Yen. Oh là, ne tombe pas amoureux de moi. Allons-y. Au secours! Tu entends? On dirait un gamin. Tu sais comme moi qu'on est les seuls habitants de cette vallée. Il s'agit sûrement d'une illusion. Et dans le cas contraire? Comme tu veux. Tu as sûrement raison. Allons directement à la grotte. Merde. C'est trop haut. Pas si je te fais la courte échelle. Ça faisait partie des épreuves. Le sorceleur est un chasseur solitaire. Mais même un chasseur solitaire a parfois besoin d'un coup de main. Vézémir. Prêt? Ouf! Espèce de gros lard. 1, 2, 3. T'es pas franchement un poids-plume non plus, je te signale. Tu vas survivre? Probable. Fous ton camp d'ici. Attends. Ça, c'est pour Voltaire, salopard. Tu as fini? Oh. Content d'être à l'air libre. Ennui, droit devant. Ces trolls, là? Les ennuis sont pour eux, pas pour nous. Mieux vaut rester prudent, c'est leur territoire. Une poignée de trolls et tu te fais dessus? Autrefois, j'étais intrépide comme toi. Et puis j'ai pris un coup de fourche dans le ventre. D'un gamin, pas d'un troll. Et j'ai failli mourir. J'ai retenu la leçon. Oh, chancelier, plus bouger, halte. Ici, montagne, c'est troll montagne. Montagne des trolls. Hein? Ah ouais, montagne des trolls. Oh, je te laisse causer à ces abrutis. Du calme. Nous voulons simplement aller au cercle. Sorcelier dire truc 1 et faire truc 2. Même truc 3. Des fois. Bon, ça suffit. Poussez-vous, les débiles, ou je vous pulvérise. C'est compris? Oh. Ils ont parfaitement compris. Bravo à toi. Nous jeter pierre. Vous allez rien du tout.
Sorcelier, bien comprennu? Bien comprennu. Mais nous devons quand même aller au cercle des éléments. Ah, pas bien, petit maigre. Troll, pas aller, château sorcelier. Beaucoup cailloux ici. Jolis cailloux. Ça te plaît comme bavardage? On n'avance pas d'un pouce. Laisse-moi parler. Tu es aussi doué pour la négociation que pour la grammaire. On ne vous veut pas de mal. On ne touchera pas à vos cailloux. Laissez-nous simplement passer. Troll, lancez, cailloux. Sorcelier, pas tapé. Juste blablabla. Sorcelier, gentil? Gros bêta. Sorcelier, tu es monstre. Troll, monstre. Bah oui, pas faire grimace. D'accord. Vous laissez bâton qui coupe ici. Vous passez. Sinon, nous taper et faire mal. Très bien. On laisse nos épées ici. On les reprendra en repartant. Nous pas vouloir. Métal, burk. Piquer la bouche. Ça va pas? Tais-toi et fais ce que je dis. Enfin, nous y voilà. C'est pas trop tôt. Bon sang, quel panorama. On en profitera plus tard. Bien sûr. Le devoir avant tout. Tu te rappelles comment fonctionne le cercle? Ça fait un bail que je n'ai pas utilisé mon médaillon ici. Inutile de t'en excuser, vieille branche. Allume les torches et place le phylactère sur l'autel. Phylactère en position. Il ne reste plus qu'à attendre. Il va absorber la puissance des éléments pendant qu'on fait une pause. Bien. Alors, comment t'es-tu débarrassé des trolls pendant l'épreuve du médaillon? Que je me souvienne. Ah oui, le signe d'Axi. Mais je n'ai eu droit qu'à un seul troll. Les deux autres étaient occupés. Ouais. Utile, le signe d'Axi. Il m'a sauvé la vie il y a peu. Oui, le signe d'Axi est utile. Et dangereux. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est un vrai pouce au crime. On contraint un marchand à baisser son prix, un noble arrogant à boire à même le caniveau, et méprisant à faire preuve de respect. Difficile d'y résister. Inutile même. La vie est trop courte. Dis-moi, tu as toujours été un fumier sans pitié? Non. J'étais même adorable avant que Vézémir m'amène à Kermoren. Selon toi, c'est si moche d'être sorceleur? Oh, j'aurais pu finir plus mal. Je regrette seulement de ne pas avoir eu le choix. C'était notre destin. Le destin? Laisse-moi te dire ce que j'en pense. Après quelques verres, mon ivrogne de père nous cognait sec, ma mère et moi. On a prié pour qu'il meure nuit après nuit. Un jour, nos prières ont failli être exaucées. Le père s'égare en sortant de la taverne, et voilà qu'il tombe sur un nid de Necker. Mais un sorceleur lui sauve la vie. Devine ce qu'il a demandé en échange. Donne-moi la première chose que tu vois en rentrant chez toi. Ma vie. En échange de celle d'un vieux salaud. Si c'est ça le destin, je l'emmerde. Je l'ignorais. Je suis désolé. La prochaine fois que tu spéculeras sur mon amertume, tu auras ta réponse. Bon, assez ruminé. Tirons-nous d'ici. Récupérons nos armes. Un sorceleur sans épée, c'est comme un homme sans bras. Tu l'as dit, mon frère.
Sorcelier, reprendre bâton pointu et rentrer maison. Inutile de nous le dire deux fois. Viens, Gérald, on s'en va. Bon, rentrons. Après vous, messire. Un appât pour Fouénard, qui fonctionne aussi sur les sorceleurs. Méthode pour appâter le Fouénard. Plantez un piquet, attachez-y une chèvre, puis embusquez-vous dans un bosquet voisin. Bestiaire de frère Adalbert, page 82. Excellente mémoire. Et toujours aussi affûté malgré le poids des ans. Tu es aussi âgé que moi, vieux sage. Ne te laisse pas abuser par les cheveux blancs. Content de te revoir enfin. Yen te tient passablement occupé, n'est-ce pas? Tu l'as dit, à peine téléportée, elle beuglait déjà ses ordres. Et quand j'ai tenté d'en placer une, elle a rétorqué. On n'interrompt pas les dames. Tout juste. C'est dans ces cas-là que je suis content d'avoir une trogne qui les tient à distance. Allons, ne dis pas ça, tu as ton charme à toi. Gérald, ne te donne pas cette peine. Chut, ça approche. Très bien. Collectons le liquide céphalorachidien et filons d'ici. Entaille-le à la base du cou, sous le crâne. Yen t'a dit ce qu'elle compte en faire? Tu ne le sais pas? Et cela ne te dérange pas? Bien sûr que si. Mais je nous vois mal lever la malédiction sans son aide. On aurait pu demander à Triss. Vu sous cet angle, si Yen ne peut rien pour Uma, on se tournera vers Triss. Elle ne nous en tiendra pas rigueur. Le contraire, en revanche... Oh là, ce serait l'enfer. Tout juste. Bon, assez parlé. Allons-y. Doucement. Enfin? J'ai failli t'attendre. Ma selle glissait. Les piètres danseurs accusent toujours leurs chaussures. Piètre danseur, tu l'es. Mais sacré bon cavalier. Nous n'avions rien parié, mais je pense malgré tout que tu mérites quelque chose. Puisque tu insistes... Tiens, fais-en bon usage. Un maudit cristal. Tu es décidé à tout faire sauter? Désolé, Gérald. Mais je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Quel est le problème? Laisse-moi réfléchir. Est-ce à cause du 3e cristal qui explose? Ou d'une semaine écoulée sans que Lambert lève le petit doigt? Ou de Vézémir, qui s'entête à réparer le mur juste sous ma fenêtre en tapant comme un sourd dès l'aube, cependant qu'Esquel semble parti aux champignons et non à la chasse au fouénard? Nos hôtes ne sautent pas exactement de joie. Pourquoi donc? Parce que tu refuses de dire ce que tu prépares. Tu les traites comme des larbins. Tu les tiens à l'écart. Ça vaut pour moi aussi, d'ailleurs. Je m'expliquerai en temps utile. Il faut d'abord en finir avec les préparatifs. Entendu. Que suis-je censé faire? Pour commencer, aider Esquel et Lambert. L'un doit me dénicher du liquide céphalorachidien de Fouénard, l'autre recharger le phylactère de puissance élémentaire. Mais jusqu'ici, j'attends toujours. Déjà fait. Vraiment? Eh bien, quelle initiative! Il ne reste plus qu'une bricole à régler. Comme tu l'as vu, mon mégascope réagit de façon très spectaculaire. Je suis certaine que le dysfonctionnement des cristaux est dû à la proximité d'une source d'énergie. Il faut la trouver et la neutraliser. Et vite. Il faut que j'entre en contact avec quelqu'un de toute urgence. D'accord. Comment trouver cette source? Sers-toi de ce potestat acquisiteur.
Potestaquisiteur. En voilà un nom compliqué. C'est très simple, au contraire. Agrippe-le fermement, déplace-le, et plus il couine, plus tu es proche. Épargne-moi ton humour puéril, s'il te plaît. Alors, tu attends quoi? Ah, une dernière chose. Merci, Gérald. Merci, ça semble fonctionner. Qu'est-ce que c'était? Des bombes au diméritium, laissées près des lits par Lambert. J'imagine qu'il ignorait que cela pouvait perturber mon mégascope. Tu sais, Lambert n'est pas vraiment expert en mégascope, alors... De grâce. Lambert est plus méchant que bête. Mais qu'importe. L'essentiel, c'est que je vais enfin pouvoir contacter Ida. On parle bien de la sage elfe? Cette Ida-là? Que lui veux-tu? Reste, et tu verras par toi-même. Moi qui croyais que les membres de la loge ne laissaient pas n'importe qui fourrer son nez dans leurs affaires. Prends-le comme un gage de notre confiance en toi. Bien, commençons, et... Gérald, tiens-toi bien. Et c'est comme ça que tu me fais confiance? Cesse de déformer mes propos. Kaedmil, Yennefer Aeb Vengerberg, Gwynblade. Salut à toi, Ida. Gérald. Peu importe, Yennefer. Je suis habituée aux manières des humains. Pourquoi cette convocation? Nous avons une malédiction à lever, proférée dans un dialecte de langue ancienne qui m'est peu familier. Je vois. Les paroles de cette malédiction? Va feil elain, kedmil foli, glaediv done aep tenaid, bondroit ne yahus. J'en conclus que tu as déjà entendu ces paroles. Oui, dans les légendes, de celles qui finissent mal. Peux-tu nous aider pour la malédiction? Jusqu'à un certain point. L'incantation d'Agnès de Glanville, combinée au triangle d'Eldar, inversée, bien entendu, sont tes uniques recours possibles. Sans garantie de résultat, hélas. Merci, Anne Severn. Pas fail. Cela ne conclut pas notre conversation. Laisse-moi deviner. Tu veux quelque chose en retour. Gwynblade, si je peux formuler une requête, cesse de deviner et écoute. Voici venir le temps du froid blanc et de la lumière blanche. Et le monde disparaîtra sous la glace. Je connais la prophétie d'Itlin. Je n'en doute pas. Mais la comprends-tu? Le sang ancien peut provoquer le dernier âge, le temps de la fin, ou l'empêcher de survenir. Ne l'oublie pas, Gwynblade, car tu décideras si la graine fera jaillir la flamme. Discussion intéressante, l'un dans l'autre. Et maintenant? Commence déjà par t'excuser de t'être comporté comme un rustre, malgré mes recommandations. Je suis désolé. Mais quand Ida est montée sur ses grands chevaux... Tu as décidé de lui prouver que son attitude était parfaitement justifiée. Bien joué, Gérald. Bravo. Bon, ça suffit. Tout est prêt. Rassemblons tout le monde et démarrons. Lambert prépare les appareils. Esquelle, Aux dernières nouvelles, très cher, c'est moi qui donne les ordres ici. Pas toi. Je croyais que nous avions un accord. Pour guérir Uma à ma manière. J'ai dit que nous allions t'aider. Point final. J'ignore ce que tu comptes lui faire, puisque tu n'as pas daigné nous en faire part. Mais c'est risqué, n'est-ce pas? Je m'en doutais. Raison pour laquelle je penche pour une autre méthode, moins agressive. Quelle est cette méthode? Une variante des croyances populaires. Elle m'a bien servi en 1211, notamment pour lever la malédiction du signe de Povis. Je vais conduire Uma dans les montagnes. Et après, vous allez hurler à la lune de concert?
Un peu de respect, ce n'est pas à Gérald que tu parles. Non, nous n'allons pas hurler à la lune. Je compte l'allonger sur une pierre tombale. À minuit, je lui ferai boire une infusion de ciguë cueillie à... mais je n'ai pas à tout vous expliquer. À mon avis... Je connais ton avis. Mais je ne demande la permission de personne. J'énonce des faits à venir. Je serai de retour à l'aube, avec Kuma ou quiconque se cache en lui. Bon, soirée libre en perspective. Comment allons-nous l'employer? Vézémir a parlé de poutres à changer dans la tour l'autre jour. On pourrait s'en occuper. Ou boire quelques verres. C'est toujours plus alléchant que les poutres. Je ne dis pas non à un verre ou deux. Je m'incline devant la majorité. Allons-y. Comme il vous plaira, mais dans un instant. Nous avons à parler, Gérald et moi. Voilà. Ça paraît sérieux. À tout à l'heure, Gérald. Bon, qu'ai-je fait cette fois? Non, je souhaitais simplement te voir en privé, sans indiquer aux autres ce que nous allons faire. Ah, et qu'allons-nous faire au juste? Nous glisser à l'étage pour faire l'amour. Tu n'y vas pas par 4 chemins, toi. J'ai passé l'âge de jouer les vierges effarouchées. Sauf si tu me le demandes gentiment. On y va? Tu les rejoindras après. Dans 1 heure ou 2. Ou 3. Cochon qui s'en dédie. Tiens, tiens, les tourtereaux se joignent à nous. C'était comment? Lambert, tu as entendu la réponse à cette question. Et puis, ça ne nous regarde pas. Yen, on n'a pas de verre. Boire dans une tasse te dérange? Ce soir, je pourrais boire dans une botte. Au lieu de s'engluer dans l'amorosité, on pourrait peut-être rattraper le temps perdu. Je sors d'une période faste. Roi, dragon, complot. Et puis, j'ai retrouvé Yen. Content pour toi. Et si tu nous parlais d'Uma, plutôt? Longue histoire. J'étais sur la trace de Ciri via Velen, Skellige, puis Novigrad, où il a encore fallu sauver Jaskier. On l'a surpris à trousser une donzelle qu'il n'aurait pas dû. À propos de vieux amis de Novigrad et de donzelles à trousser, comment va Triss? Triss se débrouille pas trop mal. Et ces cicatrices qui remontent à Soden, elle les a toujours? Lambert, tu n'es pas drôle. Très bien.
On en vient aux choses sérieuses? D'accord. Yen, que comptes-tu faire avec Uma? J'ai annoncé que je le dirais demain. Dis-le tout de suite. Il est minuit passé. Je vais le soumettre à l'épreuve des herbes. Seulement... Tu vas faire quoi? Excuse-moi. Tu veux en faire un sorceleur? Bien sûr que non. Comme j'allais m'en expliquer, il ne s'agira que de la première moitié de l'épreuve, parce que... Parce que tu veux le voir souffrir? Cesse de m'interrompre, ou c'est toi qui vas souffrir. Pour rendre à Uma son apparence initiale, il faut d'abord... Comment expliquer? Imaginez une boule de glaise. Avant de la façonner, il faut l'humidifier, sans quoi elle s'émiette. C'est le propos du début de l'épreuve. Ouvrir le corps au changement, pour ainsi dire. Alors seulement, les mutagènes peuvent produire un sorceleur. Ce sera une première depuis des années. Des décennies même. Je savais que tu allais t'inquiéter. S'inquiéter? Là n'est pas le problème. Ce sont des secrets tombés dans l'oubli, et qui devraient y rester. Loin de moi l'idée de vous suggérer de produire des hordes de sorceleurs. À quoi bon? Jusqu'ici, on avait une excuse épatante pour ne pas accepter d'apprentis. Il va falloir en reparler, on dirait. On en reparlera plus tard, peut-être. Qui est partant pour une autre tournée? Présent. Mais on a épuisé les munitions. Gérald, ça t'ennuie d'aller piller les cuisines? Pas du tout. Messieurs, ce fut un plaisir de boire avec vous. Surtout Lambert. Mais il se fait tard. Ne tardez pas trop. Demain est un jour important. Il n'a rien voulu savoir, je parie. Pas plus que les autres. Qu'est-ce que tu me chantes? Une vieille affaire entre Eskel et la Samovilla. Belle histoire. Tu le finiras dans une minute. Les munitions d'abord. Sacré coup de poing dans le foie. C'est quoi? Du soufroir. Moitié alcool rectifié, moitié mouette immaculée. Pourquoi tu fais cette tête? Yen est parti se coucher. Allez, buvons. Très juste. Resserre-nous. Cul sec. Et cette histoire de Samovilla, au fait? Elle avait piégé un paysan dans sa danse. Au lieu de se réjouir d'être encore en vie, le bougre en était tombé amoureux. Il me demanda de l'attraper. Devant mon refus, il essaya lui-même à l'aide d'un filet de pêche. À cette heure, ils doivent toujours danser la mazurka sur une friche. Belle histoire. Et morale avec ça. Ah bon? Dans quel sens? Gardons nos distances avec les femmes dangereuses. Très bien. Changeons de sujet. Et toi? Tu n'admettras jamais que j'ai raison. Enfin, passons. Arrête de faire le malin et remets-nous ça. On se gèle pire que dans le fion d'un géant du givre ici. Messieurs, je vidange le dragon et je reviens. Tu t'entends bien avec Lambert? Pas trop mal. Depuis que j'ai appris à éviter certains sujets. Ils doivent être nombreux. Très. Salutations, les jeunes. On s'organise une petite sauterie, hein? L'alcool, mes braves, est le pire ennemi du sorceleur. Où as-tu déniché ce galurin? Dans le coffre de Vézémir. Le dernier chic de 1112. Le vieux s'est y fait sûrement comme ça pour courir la gueuse, ou faire la cour aux gentes dames, comme on disait à l'époque. Être sorceleur ne se limite pas à jouer aux cartes en buvant. C'est du sang et des larmes.
Nul enfant à élever pour nous autres, ça non. Bon. Un seul Vézémir nous suffit. Enlève ça avant de le salir. Et remets-nous ça. Oh, ne t'en fais pas pour ça, Eskel. Et ne lésine pas sur la dose. À jeun, t'es encore plus pénible que le vieux. Bon, les enfants. Au lit. Parle pour toi. La nuit est encore jeune. Mais pas nous. Et demain, c'est du sérieux. Bah, non. C'est pas drôle de boire face à son reflet. La dernière fois, en tout cas, ça l'était pas. Tu vois, même toi, t'as du mal à te supporter toi-même. Bonne nuit. Bon sang, quel rêve. Je vois que tout le monde est paré. J'en déduis que la soirée fut productive. Oui, on a parlé d'Ouma. Jusqu'à tard. Les poutres de la tour sont donc remises à une autre fois? Oui, mais on va s'en occuper, promis. Pas vrai, Lambert? La correction des garçons attendra. Mettons-nous au travail. J'imagine que la pierre tombale et la ciguë n'ont rien donné. Pas tout à fait. Mais j'ai appris quelque chose. Pendant que tu chassais le fouettard et jouais avec le mégascope, j'ai examiné Ouma. Et j'ai remarqué une chose. Dans ces moments de, disons, semi-conscience, il se comporte différemment. Juste avant de s'endormir, dans ses derniers instants d'éveil, ses gestes et son regard sont altérés, pendant quelques battements de cœur. Je l'ai plongé dans une transe hypnotique, sans effet au début, mais lorsqu'il a basculé en état de profonde léthargie, j'ai entendu un gémissement. Et ce n'était pas la voix d'Ouma. D'accord. Mais je ne vois pas en quoi ça nous aide. Alors garde le silence. Merci, Vézémir, et mes excuses pour ce que j'ai pu dire. Les garçons t'ont dit ce que nous comptions faire. Oui, je désapprouve totalement, mais je m'en remets à toi. Bien. Et maintenant? On peut commencer. Il suffit de préparer les potions. Pourquoi ne pas... L'avoir fait plus tôt? Parce que les potions préparatoires à l'épreuve sont très instables. Elles doivent être administrées dès qu'elles sont prêtes. Satisfait? Gérald, prépare les potions. Voilà les formules. Est-ce qu'elle attrape une bouteille d'alcool? Oh non, après cette nuit, je... Et désinfecte les outils. Alors, au boulot? Les outils aussi. Bien. Vézémir? Extrait de berce pour calmer la douleur. Je connais. J'ai déjà fait ça. Esquelle, incise ses veines et insère les tubes. Gérald dépose les fioles de potions dans les emplacements. Paré. Ouvre les valves. L'ordre importe peu. La berce fonctionne? Sans elle, la douleur aurait provoqué un choc fatal. Donc tout va pour le mieux? Non, mais on est en terrain inconnu. Administre la potion suivante.
J'espérais ne plus jamais assister à ce spectacle. Alors pourquoi garder la table? Gérald, potion suivante. OSC Kaifin. Et après? Après, on attend que les potions agissent, ce qui peut prendre un jour, voire plus. Il suffit d'attendre, c'est vrai. Mais je dois maintenir le sort stabilisateur. Le corps d'Uma est loin d'être aussi résistant que celui des apprentis sorceleurs. Sans cela, il... Esquel, je suis désolée, pourrais-tu... Aller chercher des chiffons? Je m'en charge. Je n'arrive pas à croire qu'on fasse ça. Éponger du vomi par terre? Non. L'épreuve, si c'est vraiment Ciri, elle risque de ressortir handicapée, démente, privée d'émotion. Tu y as pensé? J'ai confiance en Yen. Elle sait ce qu'elle fait. J'en doute pas, mais qu'est-ce qu'elle fait au juste? Elle t'a indiqué les chances de réussite? Messieurs, le sol n'a jamais été aussi propre, mais moi aussi j'ai besoin d'être nettoyé. Sans vouloir t'offenser, je préfère que ce soit Gérald. Entendu. Moi aussi, en fait. C'est normal? Oui. Le corps d'Uma se désintègre de l'intérieur. Quand ce sera fini, il nous faudra le reformer, ou il mourra. Aux sorceleurs, on donne des mutagènes. Là, ce sera de la magie. Yen, tu t'endors? Non. Je reposais mes yeux. Le terme exact, c'est dormir. Alors fais en sorte de me tenir éveillée. Rien de tel que le pincement. Plus tard, peut-être. Pour l'heure, parle-moi. Raconte-moi une histoire. T'ai-je jamais raconté la fois où Jaskier m'a offert une épée? Était-ce à Kerak? Juste après notre... Notre séparation temporaire, oui. Mes épées avaient disparu. Peu importe comment. Et Jaskier répétait que je devais être armé. Il s'était décidé à m'acheter une épée. Je l'ai vu revenir. Le meilleur acier de Viroledan. Et à si bon prix que c'en est presque du vol. Hein. Bien entendu, la lame s'est brisée à la première parade. Il est réveillé. C'est l'heure de lever la malédiction. Prépare le phylactère. Vite, c'est bien. Kanyatad. Nevid. Sivir. Well. Arriva. Pendier. Non. Non. Tu ne dois pas mourir. Gérald, la flasque jaune dans ma sacoche. Silence. Écoutez. Koale, Kanyatad. Nevid, Sivir,
Avalar. Tu le connais? Oui. C'est un elfe NL. Un sage. Où se trouve Ciri? Cachée. Sur l'île des Brumes. Mais elle est en danger. La chasse... Cette île des Brumes, où est-elle? Ah. Partout. Et nulle part. Dites, l'elfe, on n'a pas levé cette malédiction pour jouer à devinette. Revein. Harvein. Siren. Askelige. Suivez-la. Dans les brumes. Vite. Vite. J'ai tenté de la protéger, mais la malédiction... La chasse n'a pas trouvé l'île. Pas encore. C'est une question de temps. Mais si elle la quitte, ils la détecteront. Aussitôt. Assez, Gérald. Il n'est pas encore tiré d'affaire. Je pars retrouver Ciri. Un instant. Tu ne crois pas qu'on a le droit de savoir? D'où connais-tu cet Avalar? Qu'est-ce que faisait Ciri avec lui? Yennefer vous expliquera. Gardez un œil sur lui. Ce n'est pas un ami. Peut-être pas, mais visiblement Ciri lui a fait confiance. Prenons au moins ses propos au sérieux. Il a été très clair. Dès que Ciri quittera l'île des Brumes, la chasse retrouvera sa trace. Et ensuite... Je ne sais pas, nous verrons bien. Geralt, je comprends que tu sois pressé de la retrouver, mais nous ne pouvons pas agir à l'aveugle. Tu as une idée en tête? Avoue-le. Allez, crache le morceau. Il est temps d'inverser les rôles entre proie et chasseur. Geralt va ramener Ciri jusqu'ici, puis la chasse arrivera. Ils compteront sur l'effet de surprise, et tomberont sur un os. On envisage de les combattre. Nous 5, dans un château décrépit. Avons-nous le choix? Hormis retarder l'inévitable. Jolicoeur pourrait rameuter quelques individus qui savent manier l'épée. Ou la magie. Et toi, quels sont tes plans? Je dois m'occuper d'Avalar. Sans traitement magique, il court à une mort certaine. Avec mon aide, il reste un espoir. Ténu, mais c'est mieux que rien. Avec les garçons, on va planifier le comité d'accueil. Parfait. Je retrouve Ciri. Je recrute quelques alliés qui me sont redevables. Et je ramène tout le monde. Il y aurait de belles femmes dans ce lot? Uniquement des belles femmes. Bon, il faut que j'y aille. Bonne chance, Loup Blanc. Transmets notre affection à Ciri-là. Reviens au plus vite, Gérald.